Coucou tout le monde, je viens vous montrer aujourd'hui quelques petites emplettes. Ça va être fifou. Je n'ai pas été faire les soldes, je n'ai pas été faire les trucs, ce sont vraiment des achats de la vie ordinaire de tous les jours. Mais comme je ne fais plus les courses toute seule et que je ne fais plus non plus des courses, on va dire, attractives. Avant j'aimais bien changer de magasin, là en ce moment on fait du pratique. On y va en famille avec bébé en porte-bébé, on y reste une demi-heure, on achète et en général toutes les semaines c'est généralement à peu près la même chose. Donc c'est pas très intéressant. Donc je referai des vrais retours de courses quand je serai de nouveau toute seule et que je ferai moi-même les courses et que je ferai un coup les courses. Voilà, je vous ferai Super U, Auchan, Leclerc. Voilà, je me referai mon petit tour, mon petit tourisme. Tourisme supermarché, voilà, où j'irai un petit peu explorer puis acheter deux trois choses pour les menus, les choses comme ça. Mais pour le moment, dans ma vie de tous les jours, je vais à la parapharmacie, voilà, et je vais au magasin bio pour un petit peu agrémenter des petites choses pour bébé. Donc à la parapharmacie, j'y allais surtout pour ça. Voilà. J'y allais pour ça, puisque du coup, avec bébé qui avant ne faisait pas ses nuits, ça nous a vraiment aidé tout l'automne et une bonne partie de l'hiver. Et maintenant, effectivement, ça doit faire un petit peu plus d'un mois qu'il fait ses nuits, voilà. Sauf que ça fait à peu près 2 semaines que monsieur fait ses dents ici en fait. C'est-à-dire qu'il a sorti sa 7e, elle est bien sortie et la 8e est en train de pointer. Donc voilà, comme en général ça marche par paire, ça fait déjà donc 2 semaines qu'il a peiné pour une, et là donc on a fait une semaine avec la deuxième qui a du mal à sortir, mais qui commence vraiment à déchirer la gencive. Donc voilà, on va commencer à voir le bout du tunnel, et puis j'espère qu'on sera tranquille pendant un mois ou deux avant qu'il sorte la 9e et la 10e dent. J'espère. Et donc ce qui fait que voilà, les nuits, les réveils sont un peu difficiles et on a besoin de ça. Et on a terminé la semaine dernière, donc j'ai dit à Simon, j'irai faire un tour à la parapharmacie et je vais faire le plein. Donc j'ai acheté 8 boîtes de ça. Ça c'est génial parce que c'est de la vitamine C 1000, voilà, parce que la majorité qu'on voit dans les supermarchés c'est de la 500 et en plus c'est un goût dégueulasse. Là ça a vraiment un goût d'orange, mais comme si c'était vraiment de l'orange. Bon, c'est pétillant parce que voilà, c'est effervescent, donc voilà. Ça coûte 1,99 € et je crois qu'il y a, voilà, il y a 20 comprimés. Donc on est tranquille, voilà, ça nous fait 2 semaines chacun. Parce que moi le week-end j'en prends pas, Simon non plus. Donc ça en fait du lundi au vendredi, ça fait 2 semaines chacun et j'ai pris 8 boîtes. On est tranquille les gars, je pense, jusqu'à effectivement, bon après, s'il refait ses nuits et qu'on dort plus de 6 heures d'affilée, je pense qu'on va un peu récupérer comme on a pu faire à un moment donné où j'avais arrêté d'en prendre, puisqu'effectivement je recommençais à dormir, je m'endormais dès qu'il s'endormait, donc à 21h30, et je me levais quand Simon partait le matin, donc je me levais à 7h. Donc en gros, voilà, j'avais réussi à bien rattraper un peu mes 6 mois de pas dodo. Et voilà, donc j'avais arrêté d'en prendre, mais là, c'était devenu, depuis les chicots là, qui ont repoussé, c'était obligatoire d'en reprendre. Alors, je vais passer à moi. Qu'est-ce que je me suis pris pour moi? Il y avait une promo au niveau des infusions. Alors, c'est pareil, je suis en train d'arrêter d'allaiter. Mais là, ce sont des choses un peu minceurs qui vont, je pense, m'aider à faire le starter, le booster, pour me lancer dans ma perte de poids, enfin, si un jour ça vient. Mais voilà, c'est aussi un effet placebo. Mais voilà, il y avait une promo. Déjà, la boîte n'était pas très chère. Les 20 sachets d'infusion étaient à 2,99 € et il y avait 2 boîtes achetées, la 3e offerte. Donc, ce qui fait que je me suis fait un petit assortiment. Il y a des choses que j'ai pris en double. Mais sinon, j'ai pris un petit assortiment qui sont à peu près cohérents avec mon objectif. Donc j'ai pris, donc c'est de la marque Bio Nutri Santé, c'est ce que je prenais quand j'allaitais. Voilà, à la fin j'avais tout essayé, plein de tisanes, et celle qui était effectivement souvent en promo chez mon pharmacien d'à côté, c'était ça. Donc j'avais acheté effectivement 3 boîtes de ça, et puis j'étais repartie en acheter 3 boîtes. Donc c'est ce que j'avais pris pour mon allaitement. Donc là je continue un peu dans cette marque. Donc là j'ai pris du draineur, c'est à l'aubier de tilleul, pissenlit, reine des prés, romarin. J'ai pris brûle-graisse, thé oolong, thé vert, écorce d'orange. Je pense que je vais avoir de quoi picoler pendant 2 mois tranquille, et peut-être qu'après je ferai même des infusions dans une bouteille que je mettrai au frigo au beau jour. Celui-là c'est dépuratif, romarin, réglisse, bardane, pissenlit, cynorhodon et ortie.
Tac. Ensuite, là, j'ai pris 2 fois la même. Minceur, thé vert, menthe douce et arôme menthe. Tac, tac. Hop, je fais mon petit rangement. Et la dernière, c'est ventre idéal. Menthe poivrée, fenouil, anis vert, camomille, matricaire, genièvre et réglisse. Voilà, c'est la dernière. Tac. Et ensuite, j'ai pris des choses pour bébé. Alors, pour bébé, j'y allais pour ça. Voilà. Pour les tétines, donc plus de 6 mois, au début, je trouvais pas les Aven. Donc, j'avais pris ça dans mon panier. Puis au final, j'ai eu la rame d'aller les reposer. Mais c'est pas perdu. Donc, l'embout est un embout comme il aime bien. En fait, il aime bien les embouts assez plats. Il veut pas un truc plat, il veut un truc bien rond, en fait, pour rappeler sans doute mon sein. Voilà. Donc c'est un plus de 6 mois silicone et ça brille dans la nuit. Donc on verra comment ça brille. Si ça brille trop, si ça le gêne ou quoi. Je pense qu'on va peut-être pas tester celle-ci tout de suite. On verra bien. On va d'abord tester celle-ci parce que celle-ci c'est celle qu'il a déjà en transparent. Donc c'est la même forme, c'est la même tétine, tout pareil. Le seul truc c'est qu'effectivement il y a un motif aussi. Bon, c'est des trucs qui me dérangent d'avoir un gros machin au milieu de la tronche de mon bébé qui est tout beau sans rien du tout. Mais celle-ci elle brille dans la nuit et j'ai l'impression que c'est que l'arceau là qui brille dans la nuit, donc ça sera déjà moins flagrant pour lui parce que lui il aime dormir dans le noir en fait, donc on verra bien. Donc je pense que celle-ci je vais les mettre en service dès ce soir et puis on verra déjà si après on peut pas se fier en une nuit hein. Pour lui rien n'est écrit, on va attendre une semaine complète et quand il dormira une semaine complète et qu'il arrivera à retrouver sa tétine à chaque fois, eh bien, on pourra dire que c'est gagné. Donc voilà, je ne me souviens plus hein, des tarifs de tout ça. Hein, mais bon. Je suis tombée sur ça, les boudoirs. Alors, il a déjà goûté plusieurs boudoirs. Les premiers boudoirs qu'il a goûté, c'est les hips et ça convient pas. En fait, ça fait pas des boudoirs matière boudoir, ça fait des boudoirs matière gâteau. Ça fait quand il croque dedans, tous ses frites, c'est pas cool. Donc, je vais les garder pour quand il sera un petit peu plus expert. Donc on va attendre, je pense d'ici cet été ce sera bien. Et après il y a eu d'autres boudoirs, mais à chaque fois c'était marqué à partir de 10 mois, à partir de 10 mois. Et c'est vrai que l'inconvénient de mon bébé, parce que les boudoirs c'est bien quand les bébés, parce que là il y a marqué hein, aide à la percée des dents. Mon bébé en fait, j'ai l'impression qu'il a toujours eu des dents. En fait il a eu des dents à partir de 3 mois, donc à partir du moment où j'ai voulu lui donner des boudoirs en guise de, voilà, de gourmandise ou pour patienter à table quand il nous voyait manger, etc. et qu'on ne pouvait pas lui donner déjà à manger. Donc à partir de 5 mois je lui ai donné un boudoir. Et la majorité des bébés bavent dessus, etc., mordit, ça va bien. Sauf que lui, il a des dents. Il a des dents depuis donc 3 mois, je vous dis. Et ben en fait, il croque. Donc, ce qui fait qu'il se retrouve avec un gros bout dans la bouche. Donc, ça, c'est un peu l'inconvénient. Donc, je cherche des boudoirs qui sont très durs, difficiles à mordre dedans. Donc, on va essayer. De toute façon, tu vois, il y a marqué dès 8 mois. Mon bébé va avoir 8 mois à la fin de la semaine. Donc c'est très bien et on va essayer. Parce que souvent ils disent un âge, mais c'est à partir de... Voilà, c'est des 8 mois en bouillie, mais là c'est pas marqué. C'est pas marqué. Donc on va tester cette marque-là. Peut-être que ça va très bien. Mais il y a marqué aide à la poussée dentaire. Lui, voilà, c'est bon. Il y a déjà 8 dents. La poussée dentaire, je pense que c'est bon, il maîtrise. Mais bon, c'est à la vanille, ça fera un petit goût en plus. Et voilà. Sinon, il maîtrise parfaitement les petits carrés comme ça, là. Du coup, j'en ai trouvé à la mangue, mais il est en train de dégommer tout seul à la banane et j'en avais acheté à la noix de coco. Et donc, ceci, c'est à la mangue. Et donc, ça fait un peu comme des cracottes, en fait. Des petits carrés comme ça. Il adore. Bon, il adore ceux à la banane. J'imagine qu'il va adorer ceux à la mangue et ceux à la noix de coco. Et ça, il maîtrise. Mais il maîtrise déjà depuis un mois et demi. Nickel. Et il en met pas... Enfin, il en met un peu partout aussi. Mais je veux dire, il croque bien. Il mâchouille bien. Il avale bien. Pardon. Il s'en met pas partout. Enfin, il s'étouffe pas avec ni rien. L'autre truc qu'il maîtrise, c'est les choses un peu molles, type les madeleines. Voilà, ça, il aime bien aussi. Et j'ai racheté ceci. Voilà, il nous reste encore une boîte avec 2 sachets complets, mais au rythme où en ce moment il en prend, c'est pas perdu. De toute façon, il y a encore plein de dents qui vont arriver à la suite de celle-ci, donc voilà. Et je me suis dit, je vais essayer ça. Alors, c'est une marque que j'avais jamais testée, hein, parce que moi, ma marque préférée, c'est Rivadouce, sauf que ça part extrêmement vite et ça coûte extrêmement cher quand même, le Rivadouce. Au bout d'un moment, j'en ai pour 60 € d'eau nettoyante par mois, ça revient cher. Donc, on va retenter... Oh, j'ai pas pris le bon, je suis sûre.
Nettoyant doux. C'est pas ça que je voulais. Je voulais l'eau nettoyante et je pense que j'ai pris un autre truc. Bon bah on a un nettoyant. C'est pas vrai, gel moussant. J'ai vu en plus dans ma main, j'ai vu eau nettoyante, j'ai poussé, j'ai pris derrière parce que je prends jamais le premier et pas de bol. Bon bah tant pis, ce que je voulais surtout c'était le format. C'était un format 1 litre et de ce que je voulais c'était recommencer à tester les... parce que j'en avais acheté plein et de moi-même j'ai qu'un seul visage et je me cheat que 2 fois par jour de hydrolat en fait. Et j'aurais voulu retester de mettre un peu d'hydrolat et beaucoup d'eau minérale. Mais tant pis. Vanessa a été trop vite et donc j'ai acheté un lavant. On va bien voir parce que c'est pareil, on arrive au bout du lavant qu'on adore de chez Rivadouce qui ne fait pas de mousse. Donc on va voir si celui-là, bon il y a marqué gel moussant. Donc on va voir, hein, ça pique pas les yeux. On va voir, on testera, voir si ça, s'il fait de la mousse ou pas. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée parce que c'est pas ça que je voulais, c'était l'eau nettoyante. J'ai poussé l'eau nettoyante pour prendre derrière et derrière il y avait ça. Tant pis pour moi, tant pis pour moi. Et ensuite, après être allée à la parapharmacie, je suis allée chez Botanique, puisque je savais qu'il y avait un magasin bio à l'intérieur et je voulais acheter 2-3 petits trucs. Il y avait des trucs que j'avais déjà en tête, que je n'ai pas trouvé, mais il y avait d'autres trucs, du coup, je me suis dit, si je trouve, je prendrai. Et puis, je sais toujours que dans les magasins bio, il y a des choses un peu qui sortent de l'ordinaire qu'on ne trouve pas dans les supermarchés. Et donc, voilà, j'y suis allée et puis j'ai fait mon petit plein. Alors, j'ai acheté des pains de fleurs comme ceci pour la DME. Ceux-ci ont un goût en fait. Donc je vais lui faire goûter nature et après je mettrai peut-être des choses dessus. Donc là c'est un peu la même chose que je vous ai montré tout à l'heure, les carrés, la mangue. Bah là du coup c'est comme des cracottes à la châtaigne. Et là à la figue, parce que je lui avais déjà acheté avec plein de choses en fait au quinoa, enfin voilà, il n'en a pas encore goûté, mais c'est plus pour faire des petites tartinades, si je mets admettons de la rillette de poisson, ou si je veux lui faire goûter quelques petites choses un peu allergènes, du style, j'avais acheté des trucs à la date, de la purée de date, ou un truc à la châtaigne, ou je sais plus ce que j'avais pris, mais voilà. Alors ça j'ai pris pour nous. Puisque du coup on a acheté des pâtes et je me suis dit cette semaine, tiens on va essayer ça, le haché végétal façon bolognaise. Donc on va tenter les pâtes à la bolognaise avec ça. Je me suis pris des petits trucs comme ça parce que j'avais envie. Je pose une option, je vais le dire à ma mère demain, sur son gaufrier parce que mes parents vont déménager et ils vont mettre la maison en vente et ils vont acheter dans le sud et ils vont partir. Alors quand, je ne sais pas, mais je vais mettre une option sur le gaufrier et je pense qu'à partir du moment où je vais lui dire que j'aimerais bien avoir son gaufrier, elle va me le filer. Donc du coup, j'ai acheté une petite préparation toute rapide parce qu'au début, voilà, je pense avec bébé, je vais faire des gaufres comme ça avec des fruits, des choses comme ça dedans. Donc là, c'est vite une gaufre et pancake. Donc c'est une préparation où j'aurais juste à rajouter des œufs, du lait et de la matière grasse. Et je sais pas s'il y a du sucre ou pas dedans. Les ingrédients, on a de la poudre à levain, s'il y a du sucre de canne, donc bon, ça sera un tout petit peu, mais s'il n'y avait pas eu de sucre, j'aurais fait des gaufres salées, mais bon, il y a du sucre. Et là, j'ai fait aussi pour les cookies, où j'ai juste à rajouter un œuf et de la matière grasse. Alors, pour manger avec mon petit bébé, j'ai trouvé ça rigolo, des pâtes à la spiruline. Voilà, pour changer. Je nous ai pris du tofu. Du coup, j'aurai du collage. Hein. Je ne voulais pas de collage pour cette vidéo, mais j'en aurais. Donc, bébé avait perdu sa souille. Voilà, et pourtant, il n'est pas dans le noir. Hein. Et il y a des souilles un peu partout, mais il les avait un peu toutes balancées, donc elles étaient toutes au niveau de son pied. Donc, forcément, au bout d'un moment, il s'est retrouvé sans souille et ça n'allait plus. Donc, j'étais en train de vous dire... J'ai pris du tofu soyeux, ça j'aime bien aussi le faire dans les pâtes, voilà, je le fais revenir, je le coupe en dés et je le fais revenir à la poêle et après on mélange soit avec des courgettes, soit avec des pâtes, avec du riz. Donc ça je le laisse sortir parce qu'il faut que ça aille au frigo. Je voulais trouver de la farine de châtaigne, alors j'en ai trouvé, mais ça coûte 10 € les 500 grammes. Donc j'ai dit non, 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 on verra une autre fois quand on sera riche. Et donc là, j'ai pris pour changer un peu, parce qu'après j'ai un peu pris toutes les farines, parce qu'il y a une montagne de farine, il y a tout un rayon en fait de farine. Et donc j'ai vu plusieurs farines et à chaque fois je retournais pour voir. Donc là j'ai pris la farine de pois chiche puisqu'elle va, il y a marqué s'utilise dans de nombreuses recettes.
Donc voilà, hein. Donc de nombreuses recettes, ça veut dire du sucré, du salé, c'est vague, on peut utiliser un peu dans plein de trucs. On va mettre ça là. Et j'ai pris en autre farine, la farine de quinoa, puisque c'est quand même assez riche en protéines, donc c'est cool. Et là, c'est riche en protéines ou pas? Encore plus. La farine de pois chiche, c'est encore plus riche en protéines que le quinoa, puisque le quinoa, pour 100 grammes, c'est 12,8 grammes. Et pour le pois chiche, c'est 21,7 grammes. Et en glucides, il y a moins de glucides là. En fait, la pois chiche, la farine de pois chiche, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Par contre, voilà, au niveau de tout ce qui est fer, j'arrive pas à trouver des choses pour enrichir en fer, si ce n'est le flocon d'avoine. C'est le seul truc, bon après moi je le sais via des trucs, mais c'est pas marqué nulle part que c'est riche en fer. Bon, en protéines ça fait que 11,1. Puis en glucides ça se tient, hein, c'est à chaque fois 50-60. Mais bon là il y a marqué pour la farine de quinoa, il y a marqué que ça s'utilise aussi surtout dans les desserts, les crêpes, les pâtes à tarte, les biscuits secs, etc. Donc plus voilà, quand je voudrais faire des choses un peu plus gâteaux, biscuits, etc. pour Lancelot, à ce moment-là j'utiliserai ça. Et donc le flocon d'avoine, moi j'utilise ça dans toutes mes préparations. Par exemple, quand je fais des croquettes de poisson ou des croquettes de légumes, etc., plutôt que de mettre de la farine, je mets ça. En fait, ça fait un apport de fer supplémentaire, puisque dans les préparations, ils nous disent par exemple de mettre des céréales pour bébé, mais c'est des recettes québécoises et au Québec, ils ont des céréales enrichies en fer, chose que nous, on n'a pas en France. Donc, je mets effectivement des flocons d'avoine, des petits flocons d'avoine pour que ça fasse un apport supplémentaire en fer. J'ai pris ça, ça peut très bien être pour moi, hein, mais j'ai pris ça pour faire goûter un peu à Lancelot parce que c'est de la chocolinette. C'est de la pâte à tartiner sans lait, mais je vois qu'il y a 15% de noisettes et 13% de cajou. Donc pour tester les allergènes, c'est très bien ça. Donc du coup voilà, il y a marqué source de fer, phosphore, magnésium et potassium. C'est riche en vitamine E. Alors bon, le premier ingrédient c'est du sucre roux de canne. Ensuite, bon, il y a un petit peu d'huile de palme, mais il y a un petit astérix, nutritionnel. Il y a marqué combien de pourcents? Il n'y a pas marqué. Il y a de la noisette, il y a de la noix de cajou, il y a du cacao, il y a de l'extrait de vanille, il n'y a pas de gluten. Voilà, mais ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est source de fer. Donc, on testera, on verra bien. Sur les petits pains de fleurs, à la limite à la châtaigne et tout, ça peut être sympa. Et ça, je vais le laisser aussi de côté parce que ça va au frigo. C'est quelque chose que je vais tester aussi avec Lancelot. Bon, moi, j'ai déjà mangé un truc comme ça. C'est un peu comme les galettes de céréales. Et là, c'est millet et champignons. Donc ça aussi, ça va au frigo. Voilà. Donc juste pour 3 minutes. Il m'a embêté pour 3 minutes. Mais bon, tant pis. Je vais donc aller ranger tout ça. Et je sais pas, je collerai peut-être d'autres choses si je pars en vadrouille. C'est pas prévu cette semaine. Que je reparte en vadrouille, peut-être la semaine prochaine. Enfin, il y aura bien un moment donné où il fera moche et où j'irai faire quelques achats. Donc, si je vais acheter 2-3 autres trucs, des conneries, des machins, mais que ça prend pas full de place, bah à ce moment-là, voilà, quand c'est des choses autres à la limite que des vêtements ou des choses qui pourraient vraiment faire un haul bien spécifique, bah je rajouterai à cette vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous, puis je vous dis à plus. Peut-être qu'il y aura encore avec la suite des petits achats par-ci par-là. Puisque franchement, ce mois-ci, j'ai pas fait de folie extrême et pour cause, je n'ai pas la paye qui va avec et surtout, je n'ai plus trop de besoins et surtout, j'ai énormément de choses à trier et que j'ai à redécouvrir. Mais ce matin, je suis allée faire un petit tour puisqu'il y avait un truc chez Lidl et c'est la seule chose que j'ai pris. Non, j'ai pris les trucs que je vais vous montrer aussi. J'ai pris un truc pour Simon, mais sinon j'y allais pour le farci en fait, parce que les parents de Simon viennent ce week-end et on leur fait un repas, donc pique-nique, le samedi midi, puisqu'ils ne savent pas trop à quelle heure ils vont arriver. Donc du coup, pour pas avoir à préparer, attendre, et puis s'ils arrivent à 14h, lancer le truc à 14h, ce sera de la rillette, voilà, un petit peu un assortiment de rillettes, donc il y aura de la rillette de classique, de la rillette de canard, et puis pour moi de la rillette de thon et de la rillette de saumon, avec de la salade, voilà, un truc qui peut se manger à l'instant même où on arrive, enfin où ils arrivent. Le soir, on va faire des quenelles, les grosses quenelles comme ça au four à l'emmental avec des haricots verts. Et le lendemain midi, je voulais faire comme un farci, voilà, une espèce de paupiette géante de saumon Saint-Jacques, voilà, avec, alors je vais voir avec Simon ce qu'il préfère, est-ce qu'il veut faire avec du brocoli ou est-ce qu'il veut faire avec des pommes de terre sautées.
Voilà, il choisira. Donc voilà, et donc c'est ce que j'ai trouvé parce que c'était, à la base c'est à 11 € à grands frais, donc j'étais prête à mettre ce prix-là, voilà, pour une fois, hein, voilà. Donc j'avais prévu d'aller demain chez Grand Frais, mais je vais y aller puisque du coup je vais acheter des fruits. Et puis bah, peut-être le brocoli ou les pommes de terre en fonction du choix de monsieur. Et là il était à 6,95, 6,99 chez Lidl. Donc du coup j'ai dit à Simon, je vais l'acheter chez Lidl. Et par chance, il y en avait. Mais pas beaucoup, je crois qu'il y en avait 6. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Et après, en attendant la caisse, parce qu'à Lidl, il y a toujours du monde, j'ai trouvé des shampoings pour hommes. En fait, c'est des gels douche shampoing 2 en 1 qui étaient à 99 centimes, pas cher du tout. Et en fait, Simon, à chaque fois, il me demande de lui trouver des shampoings, parce qu'après, il utilise du savon, lui, et après, il utilise du shampoing pour les cheveux, mais sinon, pour le corps, c'est un savon. Alors, pour le savon, on a réussi à trouver un savon qui lui plaît bien. Il me semble que c'est le Petit Olivier citron verveine. Parce qu'il aime les odeurs qui réveillent comme ça, un petit peu agrumes et assez tonifiant, énergisant. Et il m'avait demandé l'autre fois au Super U de lui trouver des shampoings, enfin un shampoing qui sent un peu l'agrume. Donc j'avais trouvé le DOP zeste de citron, mais c'est quand même assez doux. Et je lui avais trouvé un autre, un ultra doux de chez Garnier qui sentait le pamplemousse. Il ne l'a pas encore essayé celui-là, mais voilà, je continue ma quête de trucs qui sentent un petit peu énergisants. Et là, vu que c'est une gamme spéciale homme, c'est une gamme qui est censée sentir des choses un peu plus fortes. Alors celui-ci, c'est le Séduction. Alors je ne peux pas vous dire ce que ça sent l'homme. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez tonique. Bon là, il y a marqué frisson intense, effet envoûtant. Mais par contre, ils disent pas voilà ce que ça sent. Bon, au niveau des ingrédients, je regarde même pas, ça doit être... Mais ils auraient pu marquer effectivement... gel douce combiné de shampoing, doux instant, fraîcheur sous votre douche. Mais ils ne disent pas trop ce que c'est. Alors celui-ci, c'est le désert. C'est le vert. Alors fraîcheur revigorante, effet dynamisant. Moi j'aime bien de toute façon ces odeurs-là. Bon, je pense pas que je les utiliserai sur moi, mais c'est des odeurs qui me déplaisent pas. Je lui ai tout pris, hein. Il y en avait 4. Je les ai tous pris, je les ai tous sentis et ils me plaisent tous. Alors celui-ci c'est le sport, donc le bleu là comme ça c'est le sport. Alors je suis un peu défaite et je suis surtout bien emmitouflée parce qu'il fait un temps de merde. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on a fait les magasins. J'y suis allée parce que j'avais besoin d'un truc, mais j'aurais pu juste faire l'aller-retour à celui d'à côté de chez moi en poussette. Mais il y a un crachin, il y a un brouillard, enfin il fait pas beau du tout. Donc voilà, à chaque fois je fais une vidéo, le matin j'ai été me prendre la saucée sur la tronche et je me retrouve avec les cheveux qui ressemblent à rien, mais bon. Mais voilà, je suis cocooning aujourd'hui. Alors celui-là, c'est fraîcheur tonifiante, effet revitalisant. Je l'ai pas senti. Celui-là par contre, il est un peu moins... Il sent plus quand vous allez sous la douche à la piscine. Vous voyez, quand vous traversez les douches à la piscine, ça sent un mélange de shampoing. Ça sent un peu ça. J'ai pas du tout pris le babyphone. Hein. Il est branché parce qu'il n'y a plus de pile. Donc il est allumé, mais il est sur le secteur là-bas. Bon après, s'il crie, je l'entendrai. Mais comme je viens juste de le coucher et qu'il vient de s'endormir, on devrait être tranquille au moins un petit bout. Comme j'ai pas grand chose à filmer, vous ne devrez pas vous embêter dans cette vidéo. Alors, celui-ci sent un peu la même chose que le sport. Il sent aussi le mélange de shampoing à la piscine. Celui-ci c'est le tout transparent, c'est le Aqua. Et c'est marqué frisson vivifiant, effet rafraîchissant. Donc voilà, il me dira, en tout cas 99 centimes. Alors je sais pas si c'était une promo ou si c'est en constant comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était pas cher du tout. Donc j'ai dit, bon allez hop, ni une ni deux, on prend tout. Il aura son petit stock. Parce qu'à chaque fois, Simon, c'est une fois qu'il termine un produit qu'il me dit, j'ai plus de shampoing. Voilà, j'ai plus de shampoing ou j'ai plus de savon. Alors je lui dis, bah, quand j'aurai le temps, j'irai. Sauf que quand il me dit j'ai plus de shampoing, c'est pas j'ai plus de shampoing, il faudrait m'en racheter avant la fin de la semaine, c'est j'en ai plus tout de suite, je viens de le terminer. Donc pour ma douche demain, j'ai plus rien. Donc comme ça au moins, à chaque fois que je trouve un truc qui sent à peu près les agrumes, le machin, je lui prends, comme ça au moins il a son petit stock et puis je fais pas attention s'il y a besoin d'en racheter ou pas. Alors juste en face de chez Lidl, il y a un Zeeman et hier on a reçu, c'est hier qu'on a reçu, non, on n'a pas reçu par papier mais je reçois aussi par mail en fait les prospectus. Et donc ce qui fait que je regarde, hier j'ai vu celui de Zeeman et j'ai vu qu'il y avait dans les promos de la semaine les choses gainantes. Alors il y a beaucoup de maillots de bain en promo un peu partout. Il y en avait c'était très beau aussi chez Zeeman, mais j'ai énormément de maillots de bain dans l'armoire. Là d'ailleurs il faut que je vous fasse un petit tour vite fait de mon armoire avant d'y faire le tri. Parce que le premier tri qu'il va falloir que je fasse, parce que à mon avis je vais faire étape par étape, faut pas que je fasse comme Marie Kondo, vider mon armoire sur le lit et après la ranger. Parce que j'ai un enfant qui est imprévisible. Donc ce qui fait que je vais faire case par case.
Voilà, et la première case qu'il faut que je fasse, c'est la boîte de maillots de bain, puisque du coup, on va commencer les bébés nageurs normalement la semaine prochaine. Pas samedi là, mais samedi d'après, parce qu'à l'heure où je vous filme, nous sommes le mercredi 10 avril. Et donc normalement le 20 avril, on va tenter d'aller au bébé nageur et il faudrait que j'étudie l'histoire du maillot de bain. Donc du coup, je vais chercher dans mes maillots de bain de piscine. J'ai plusieurs tailles parce qu'à chaque fois dans mon sac de piscine, en général, je commence la piscine parce que je suis un peu, voilà, comme maintenant, enrobée, et très enrobée. Et après, au fur et à mesure, normalement, j'ai une taille 46, une taille 44 et une taille 42 en maillot de bain de piscine. Voilà, donc il faut que je regarde ça. Et après, je vais commencer aussi à faire un pré-tri dans mes maillots de bain pour cet été, même si je sais que ce que j'espère, c'est que voilà, j'ai quand même 3 mois devant moi, essayer de m'activer un peu, puisque normalement on a pris rendez-vous avec la crèche, bon, en même temps je vous raconte ma vie, hein, la semaine prochaine, puisque Simon sera en vacances, et donc ce qui fait que normalement l'adaptation, si tout va bien, devrait se faire sur le fin avril, et à partir de début mai, monsieur va une journée à la crèche privée, hein, donc c'est de l'accueil occasionnel, qu'on paye comme ça de notre poche, sans aide, voilà, sans rien du tout. Bon, après, ça coûte pas très cher, mais voilà. Et il ne prend effectivement que de l'occasionnel, sinon il faut que l'une des entreprises subventionne un verso, ce qui ne peut pas être le cas. Donc il n'ira qu'une, voire j'espère 2 journées par semaine. Et comme ça me permettrait de reprendre une activité sportive et du coup voir pour le maillot de bain. Donc j'ai pas acheté de maillot de bain, il y en a tous des très jolis pour pas cher. J'en ai vu là, j'en ai eu chez Stocco. Mais déjà, il faut que je fasse le tri dans ce que j'ai, parce que j'ai aussi des maillots de bain et j'ai un peu tout plein de tailles. Je dois avoir des tailles 46, 44 et 42, ce qui n'est pas plus mal, puisque du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais rentrer dans du 46 et éventuellement du 44, parce que le maillot de bain, c'est quand même assez, voilà, une matière assez extensible. Et si par contre, j'arrive un petit peu à me remodeler et à me réaffiner un petit peu, bah, c'est bien aussi d'avoir des petites tailles dans ma boîte. Donc, je vais seulement faire un tri de est-ce que ça me plaît, est-ce que la forme je vais pouvoir la remettre, ou voilà, et puis l'état aussi, parce que des fois les élastiques ça cuit un peu, donc je vais regarder ça. Mais donc j'y suis allée pour tout ce qui était gainant, parce que j'ai acheté plein de pantalons et de jeans en taille haute là récemment chez Bon Prix, et puis je vous avais montré aussi un jean de chez Kiabi. Sauf qu'effectivement quand je les mets ils sont taille haute, et avec mon ventre, voilà, ça fait un petit ventre pas très joli. Donc en attendant de raffermir tout ça, et ben, j'ai acheté 2 culottes gainantes pour m'aider à être sympathique à regarder dans mon jean, dans mes pantalons taille haute. Après j'en ai trouvé 2 pas trop chers et en sobre. J'ai pris qu'un seul modèle parce que je vais d'abord essayer. Il y avait à la limite, si ça me va, je pourrais aller racheter les autres couleurs, parce que là il y avait noir, il y avait écru, il y avait blanc, il y en a dans certains il y avait carrément violet ou bleu marine. Donc à voir si on est confortable, et surtout si je rentre dedans et que ça roule pas, parce que moi c'est l'inconvénient de toutes les choses un peu gainantes, parce qu'avant je me souviens, j'ai d'ailleurs encore plein de leggings un peu sculpturants là, enfin des choses qui sont là modelants et compagnie, qui aident à soi-disant mincir, à raffermissant, et qui montent jusqu'à la poitrine, sauf qu'au fur et à mesure de la journée, le truc il roule. Donc vous vous retrouvez au final avec le truc gainant qui est censé monter jusqu'en haut du ventre, qui au final a roulé jusqu'au nombril, et c'est très inconfortable et c'est pas beau, et ça n'a aucun intérêt. Donc au fur et à mesure, bah, ce truc là je le mets plus parce que ça roule tout le temps, donc c'est chiant. Donc on va voir, bon là c'est quand même assez épais, mais à voir, parce que je sais que des fois au fur et à mesure de la journée, en fin de journée, il roule quand même. Celui-là il a fait la guerre, hein. C'était le seul à ma taille, mais à mon avis il a été plusieurs fois par terre. Alors j'ai pris du XL, parce que ça me paraissait, voilà. Après, on va voir si ça fait son job. Ça m'a l'air d'être assez quand même stretch, assez dur. Et ça a l'air d'être aussi du confortable, voilà. Ça n'a pas l'air d'être trop cisaillant au niveau de l'entrejambe. Celle-ci, elle coûtait 4,99 €. J'ai pris un XL. Elle a l'air de monter, à mon avis, jusqu'au nombril, un petit peu au-dessus du nombril. Donc celle-là, elle va être bien pour le bas ventre. Hop, je vais la mettre à laver. Celle-ci est en matière un petit peu plus matière truc de plongée. Elle est un peu plus rigide encore. Il y a quand même un élastique qui est un peu épais là, donc je ne sais pas si ça va rouler ou pas. Elle est un peu plus haute. Celle-ci, je pense qu'elle va monter jusqu'au-dessous de la poitrine. Vous voyez? C'est pareil, c'est un effet sans couture. Au niveau là de tout là, il y a juste une couture sur les côtés et puis une couture là au niveau de l'arrière des fesses. Mais ici, il n'y a pas du tout de couture, donc peut-être ce sera extrêmement confortable aussi à porter. Donc à voir, celle-ci est un peu plus chère. Je l'ai également prise en XL. Donc on verra bien aussi au niveau de la taille. Si je finis par être trop serrée, j'irai prendre... Enfin, si je finis par être pas assez serrée, je veux dire, j'irai prendre la taille en dessous.
Mais déjà pour un test, voilà, je voulais déjà prendre ça. Et celle-ci est un petit peu plus chère, elle était à 5,99 €. Donc je vais juste prendre ça parce que si ça se trouve les jeans, très vite je vais bien rentrer dedans ou je vais, voilà, peut-être ça va me convenir, peut-être ça va pas me convenir, donc ça sert à rien que je dépense à foison pour des choses que je vais peut-être pas mettre très, très longtemps. Donc voilà pour Ziman, j'ai fait un petit tour, bon, on a un Ziman qui est pas très grand, mais apparemment les Ziman ne sont pas très très grands, parce que du côté de chez mes parents il y en a un aussi, il est encore plus petit que celui-là. J'ai pas trouvé de trucs pour bébé, de toute façon j'ai pas besoin, j'ai énormément de fringues et pour moi j'ai regardé un peu, j'ai failli craquer sur une robe mais le but est que je redécouvre les robes qu'il y a, enfin toutes les fringues qu'il y a dans le garage, voilà, j'ai 4 énormes caisses de fringues et puis après j'ai 2 petites caisses avec des sous-vêtements, des bodys, des trucs comme ça, donc le but est de re-rentrer là-dedans Vanessa, ne te focalise pas à racheter des trucs, t'as plein de choses qui t'attendent là-bas. Donc je suis partie après de Ziman avec juste mes 2 culottes dans la main et comme le temps n'était pas encore au beau fixe mais qui me permettait quand même de continuer à faire un petit tour en poussette vite fait, je suis allée chez Stocomanie puisque je voulais acheter des choses pour bébé puisque la dernière fois il y avait du côté de la caisse en promo plein des petits pots, enfin des trucs blédinés, vous voyez par exemple des blédinés en pot. Et en final, j'avais pris ça pour dépanner et au final, on les a tous dégommés parce que le vendredi matin, on va à l'accueil espace parents et enfants et on y va de 11 h à midi. Le temps de rentrer, il est midi et demi et franchement, midi et demi, on rentre ici, il a faim. Donc en général, je le change et tout de suite, il veut manger donc j'ai pas le temps de préparer un truc. Donc c'est un peu galère. Enfin, c'est moi qui me suis mal organisée parce que je pourrais très bien faire un truc avant, sauf que voilà, je veux faire un truc vite fait. En général, le vendredi, comme par hasard, il n'y a pas grand chose à manger dans le frigo, donc c'est un peu, voilà. Mais il y a même des fois le soir, on sent que la DME c'est un peu compliqué, parce qu'il faut être quand même en forme pour la DME. S'ils sont fatigués, il y a quand même des risques, un petit peu de danger de s'étouffer, donc il faut qu'ils soient bien réveillés. Et puis quand ils sont fatigués, surtout ils s'en foutent plein partout, voilà, et puis ils en étalent partout, ils en jettent. Donc ça arrive aussi des fois qu'on ouvre un petit pot qui commence le soir et puis qu'il finit le lendemain soir, voilà. Ou ça arrive, pardon, que des fois le midi, on ouvre un pot à 2, parce que c'est quand même des choses que je prends pour du 12 mois, en général, voilà, pour le repas du midi. Et c'est quand même des grosses portions, et donc il en mange la moitié, j'en mange l'autre moitié, et c'est pas dégueu ce truc-là. Et autrefois chez Stocomanie, j'ai trouvé plein de trucs qui étaient super sympas, super bons. Donc je me suis dit, dans tout espoir, je vais en retrouver. Et ben non, j'ai pas retrouvé ce que je voulais. J'ai quand même trouvé 2-3 trucs, parce que par contre, je lui achète des laitages, parce que monsieur boude le lait. Il n'est pas contre le lait en soi. Bon, maintenant il est sevré, hein, il est sevré bébé. Mais les biberons, c'est un gros problème. Normalement, jusqu'à 1 an, il est censé avoir une alimentation principale de lait et après complétée par les fruits, les légumes, les féculents, les protéines. Mais l'aliment principal de bébé, c'est quand même le lait. Il est censé boire au moins 500 ml de lait infantile par jour pour sa croissance. Voilà, le calcium et tout le tralala. Sauf que c'est très très dur. On arrive à peine, je pense, à lui faire avaler maximum 400 ml par jour. Donc en fait, il a un biberon à chaque repas. Le matin, il arrive à boire 120, le midi 120, à 4 heures en général, ça tourne autour de 80 et le soir, on arrive à peu près à lui faire aussi entre 90 et 120. Voilà, parce qu'on peine et qu'on prend bien le temps et qu'on essaye de lui chanter des chansons et qu'il est captivé et il tète. Mais c'est compliqué les biberons, donc ce qui fait qu'on a trouvé, après, le seul moyen de lui faire reprendre du lait, c'est les laitages à côté. Donc on lui a acheté des biberons, des laitages en fait, des desserts en laitage. Alors on lui donne pas trop de fromage parce que le fromage c'est quand même avec la protéine de lait, mais tout ce qui est laitage pour bébé, effectivement c'est du lait adapté pour bébé. Mais enfin des laitages ou des trucs de vache là, la vache qui rit. Et tous ces trucs là, on lui donne un petit peu de kiri de temps en temps, mais voilà, pas énormément, c'est histoire de commencer un peu à tester les allergènes et compagnie, les intolérances. Mais c'est pas tellement bon, il vaut mieux rester sur le lait infantile. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup, on continue à acheter des laitages. Donc j'ai trouvé moi un truc qui pourrait être sympa. Celui-ci c'est les desserts. Blédina, donc ça coûtait 99 centimes, c'était pas très cher. Il faudrait que, bon, on n'a pas de Noz par ici, mais je sais qu'à Noz, ils ont de temps en temps aussi des arrivages de trucs pour bébé. Et celui-ci c'est crème de riz à la vanille. Donc je sais qu'il aime bien. J'avais acheté aussi à Carrefour du riz au lait et puis de la semoule au lait. Et il avait bien aimé aussi. Donc hop, de temps en temps, on lui donne ça. Surtout le soir, ça lui permet après de bien tenir. Parce que juste en buvant, normalement un enfant à cet âge-là, le soir, est censé boire un bib de 210 ou de 240. Il a 8 mois et demi. Hein. Il a 8 mois et demi. Et lui, il boit, quand tout va bien, 120.
Sinon, ça tourne autour de 90. C'est rien. Donc du coup, après, il grignote un peu de ce qu'on mange, mais des fois, ça lui plaît pas forcément toujours. Des fois, on peut pas lui donner. Hier, on a fait burger de poisson avec une salade composée. On lui a donné un petit peu d'avocat qu'il y avait dans notre salade composée, et puis on lui a donné un petit peu de notre steak de poisson, notre steak de saumon. Mais c'est rien. Donc du coup, après, on lui donne un yaourt. Donc hier, il a eu un riz au lait. Comme ça, au moins, il avait une dose de lait un peu supplémentaire. Et il avait effectivement un petit peu de riz qui lui tenait un peu plus au corps pour tenir toute la nuit. Donc voilà. J'ai trouvé, bon c'est le seul laitage hein, que j'ai. Donc là j'ai pris aussi quelque chose qui pourrait me plaire à moi. Il faudrait juste que je rajoute soit un petit peu de poisson ou soit un œuf dur, un truc comme ça, histoire de rajouter un petit peu plus de protéines. Parce que là c'est douceur d'épinards au lait et riz. Ça coûtait 99 centimes aussi. Je trouve que c'est cher hein, pour un seul repas, mais bon. Ça il aime bien les trucs comme ça passe. Et après, au niveau des compotes, alors moi j'aime bien lui donner des fruits en entier, mais c'est un peu compliqué en ce moment, on tourne un peu en rond, parce que bon, la poire, il a essayé, c'est pas trop son délire. L'orange, il aime bien, mais c'est pareil, l'orange, je peux pas lui en donner tout le temps, puisque du coup c'est un peu d'énergie, donc c'est pas cool. Je sais que le soir, l'orange, c'est à bannir, parce qu'on va pas lui donner une orange avant qu'il aille se coucher. Donc voilà, pour le matin, ce sera très bien qu'il mange de l'orange. Le midi, ça passe encore. Après, la banane, c'est son grand délire. Je suis sûre que je pourrais lui en donner à tous les repas, il en mangerait. Et en fait, il pratique la DME, donc la banane, c'est super facile à manger avec les mains. L'orange, c'est un peu compliqué parce que du coup, il nous préconise de laisser la peau, sauf que lui, il a 8 dents. Ce qui fait qu'il croque la peau même. Donc plusieurs fois, il a fallu que j'aille la rechercher. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué. Après, j'ai essayé des fruits qu'on trouve facilement en ce moment. La poire, c'est pas trop son délire. Alors j'ai essayé la poire bien mûre, juteuse, et j'ai essayé la poire cuite, parce que du coup le goût, la texture est un peu différent, et ça lui plaît pas. Le kiwi, ça lui plaît pas, ou alors sauf si je mélange avec autre chose. Parce que des fois ça m'arrive aussi de faire du mouliné, de faire des trucs un peu écrabouillés, ou même des fois mixer carrément hein, des compotes, parce qu'il a déjà aussi mangé des pommes potes, là, de chez Good Goût, de chez Hip, voilà. Et parce qu'en fait, j'achète du coup des compotes parce que, comme j'étais en train de vous dire, on tourne en rond au niveau des fruits en hiver. Même les fruits qu'il peut trouver maintenant, il n'est pas super fan. La pomme, par exemple, il n'en est pas extrêmement fan, sauf quand c'est mélangé à autre chose. Donc, ce qu'il aime bien, par exemple, je fais pomme madeleine. Ça, il aime bien. Pomme banane, il aime bien aussi. Pomme poire, ça passe à peu près, mais voilà. Et j'ai essayé une fois pomme cannelle, il n'a pas trop apprécié non plus. Pomme clémentine, ouais, il y a des trucs qui passent pas trop. Et la mangue, il a essayé, il aime pas trop. Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? Le citron, mais bon, il n'est pas fanat non plus. Et bon là, ma mère, autrefois, enfin mon père a acheté une tarte aux fraises, on lui a un petit peu fait goûter la fraise, c'est bien, mais c'est pas de saison. Donc moi, je vais pas acheter des fraises maintenant, on n'est qu'en avril, on aura bien le temps d'en acheter. Et donc là, j'ai trouvé à 99 centimes aussi des compotes. Donc j'ai pris parce que là, c'était des goûts qui changent un peu. Donc là, c'est pomme rhubarbe biscuit. Alors la rhubarbe, je sais pas trop quand est-ce que c'est la saison, mais c'est surtout que je sais pas comment préparer la rhubarbe et que c'est pas quelque chose que je peux donner comme ça en fait au niveau de la DME. Je peux pas, je pense, acheter une branche de rhubarbe, la faire cuire et lui donner. Je pense pas. Hein. Donc voilà, ça sera l'occasion de goûter de la rhubarbe. Mais voilà, la rhubarbe, c'est quelque chose que je pense que ça va être compliqué de lui donner autrement qu'en bouillasse, quoi. Je ne pense pas que ça se mange comme ça, de la rhubarbe. Et là, c'est pomme cerise. C'est pareil. Bon, il a déjà goûté pomme fraise en compote. Et là, pareil, cerise vanille. Pomme cerise vanille. Cerise, bah, il en goûtera quand ce sera la saison. Hein, parce que la cerise, c'est pas maintenant. Donc là, pour l'instant, il va juste avoir le petit goût de cerise. Voilà. Bah, comme d'habitude, pas grand chose, mais grosse vidéo. Donc, je vais m'arrêter là pour les achats de par-ci, par-là. Et puis je reprendrai donc une vidéo plus tard et que je diffuserai du coup pour le mois prochain. Puisque je ne pense pas, la semaine prochaine on va bouger avec Simon, mais c'est pas prévu qu'on aille faire non plus full les magasins. Donc normalement il n'y a rien de prévu d'acheter pendant un petit moment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous puis je vous dis à très vite. Bye.